Bonjour. Dans cette séance, on va continuer à traiter des exercices sur fonction à une variable en ce qui concerne l'étude des variations et la représentation graphique. Voilà, on va dans l'exercice. Exercice, soit f de x égale la racine de 2x plus 1 moins x, c'est la racine de 2x plus 1, définie sur moins 1 demi plus l'infini. Première question, calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Et la limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 demi plus. Et donner une interprétation géométrique. Voilà. À ce résultat. Deuxièmement, pour x appartenant à moins 1 demi plus l'infini, calculer f' de x et donner le tableau de variation de f. Montrer que quel que soit x supérieur à moins 1 demi, on a f seconde de x est égal à 2x plus 1 à la puissance moins 5 demi qui multiplie 1 moins x. Montrer que le point, la coordonnée 1, f de 1, ça c'est un point d'inflexion. Inflexion de CF. Quatrièmement, soit G, la restriction de F sur 0 plus l'infini. Montrer que G admet une fonction réciproque. G-1 et calculer G-1 de x. Calculer G-1 de x. Cinquièmement, calculer G-1 de 3,5 et G-1 de 2. Sixièmement, tracer la courbe CF. Voilà, on va passer à la solution. Voilà. La première question. On va remarquer d'abord que
que f de x, on va réduire le membre du dénominateur, donc elle va donner 2x plus 1. C'est mieux de l'écrire comme ça. Sur 2x plus 1, donc elle va donner x plus 1 sur la racine de 2x plus 1. Et la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini sera égale à la limite, on va factoriser par x au numérateur, 1 plus 1 sur x, et on factorise par racine de x, facteur de, c'est-à-dire on va factoriser par x ici, qui multiplie la racine de 2 plus 1 sur x. Voilà, donc elle va donner la limite x sur racine de x sur racine de x, qui multiplie 1 plus 1 sur x, sur la racine de 2 plus 1 sur x. X tend vers plus l'infini. Mais ce terme-là, tout ce terme-là, il va tendre vers, puisque 1 sur x tend vers 0, il va tendre vers 1 sur racine de 2. Donc il va donner la limite de 1 sur racine de 2 qui multiplie la racine de x, lorsque x tend vers plus l'infini, et ça, il va donner bien sûr plus l'infini. On va calculer maintenant la limite de f de x sur x. Lorsque x tend vers plus l'infini, il va donner la limite f de x sur x, il va donner x plus 1 sur x racine de 2x plus 1. Lorsque x tend vers plus l'infini, il va donner la limite en factorisé par x, 1 plus 1 sur x racine de 2x plus 1. X tend vers plus l'infini, donc elle va donner la limite, parce que x tend vers plus l'infini, de 1 plus 1 sur x sur la racine de 2x plus 1. Ce terme-là tend vers plus l'infini, ce terme tend vers 0, donc on va obtenir 0. Donc CF, donc la courbe CF possède une branche parabolique de direction de x' au x. On va passer à la deuxième question. Quel que soit x appartenant, quel que soit x supérieur à moins 1,5, on va calculer la dérivée. On a f' de x. C'est la dérivée de x plus 1 sur la racine de 2x plus 1. Donc on va utiliser la dérivée de u sur v. Donc elle va donner x plus 1 dérivée qui multiplie la racine de 2x plus 1 moins x plus 1 qui multiplie la dérivée de la racine de 2x plus 1 sur la racine de 2x plus 1 au carré. Voilà. On va effacer ça.
x sera égal. Donc on va obtenir la dérivée de x plus 1, c'est 1. Donc on va obtenir la racine de 2x plus 1 moins x plus 1. La dérivée de 2x plus 1, c'est 2 sur 2 fois la racine de x plus 1. Donc il y a 1 qui se simplifie sur 2x plus 1. Voilà, donc on va obtenir le 2 se simplifie, on va obtenir sur 2x plus 1 ici. 2x plus 1. Donc on va obtenir 2x plus 1 moins x moins 1 sur 2x plus 1 moins x moins 1 sur 2x plus 1 qui multiplie la racine de 2x plus 1. Voilà, donc on va obtenir x sur 2x plus 1 racine de 2x plus 1. X est supérieur à moins 1 demi. On a pour x compris entre moins 1 demi et 0, f' de x il est négatif, donc f est décroissante. Pour x supérieur à 0, f' de x il est supérieur ou égal à 0, donc f est croissante. Donc f est croissante. Voilà. Donc f est croissante. Donc on va donner le tableau de variation de f. Tableau de variation de f. Je pense que j'ai oublié une petite question. J'ai oublié de calculer voilà. On n'a pas calculé la limite. On va calculer cette question. On va oublier la limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 demi plus. C'est-à-dire la limite de la fonction à droite de moins 1 demi. Donc elle va donner la limite. On a dit que la fonction c'est x plus 1 sur la racine de 2x plus 1 lorsque x tend vers moins 1 demi, x supérieur à moins 1 demi. Donc lorsqu'on remplace ici, on va obtenir moins 1 demi plus 1, c'est-à-dire 1 demi. Et là, on va obtenir un 0 plus. Donc elle va donner plus l'infini. Donc la droite, donc x égale moins 1 demi. C'est une asymptote. Asymptote verticale. CF. Voilà. On va donner maintenant le tableau de variation de f. Voilà. X, f' de x, f de x. La fonction est définie sur moins 1 demi plus l'infini. Il y a le 0 ici. La dérivée s'annule en 0. On a dit
fonction n'est pas définie en moins 1,5, voici la dérivée, donc on doit ajouter un tiret. Ici il est négatif, ici il est positif, donc il est décroissante, ici il est croissante. Moins 1,5 plus, on a trouvé c'est plus infini. On va calculer f de 0. On va remplacer x par 0, donc on va obtenir f de 0, c'est 1. Voilà. On va l'écrire ici, f de 0 égale 1. Puis la courbe va monter vers plus infini. Voilà, on va passer maintenant à l'autre question. Troisième question. On va montrer que on va calculer f seconde de x. On a f' de x est égal on a quel que soit x supérieur à moins 1,5, f' de x il est égal x sur 2x plus 1 racine de 2x plus 1. Et ça, il est égal à x. On va écrire ça sous forme de puissance. Ça, c'est 2x plus 1 à la puissance 3,5. Donc, il est égal à x qui multiplie 2x plus 1 à la puissance moins 3,5. Donc, f seconde de x, on va utiliser la dérivée du produit. Donc, c'est la dérivée de x qui multiplie 2x plus 1 à la puissance moins 3,5 plus x fois la dérivée de 2x plus 1 à la puissance moins 3,5. Voilà. La dérivée de x c'est 1, donc on va obtenir 2x plus 1 à la puissance moins 3,5 plus x, la dérivée de cette fonction, c'est moins 3,5 qui multiplie la dérivée de ça, c'est 2, qui multiplie 2x plus 1 à la puissance moins 3,5 moins 1, c'est-à-dire moins 5,5. Voilà, il y a un 2 qui se simplifie, donc on va obtenir 2x plus 1 à la puissance moins 3,5 moins 3x qui multiplie 2x plus 1 à la puissance moins 5,5. Puis on va factoriser par 2x plus 1 à la puissance moins 5,5. Moins 5,5, donc elle va donner 2x plus 1 à la puissance moins 3,5 sur 2x plus 1 à la puissance moins 5,5 moins 3x. Donc elle va donner 2x plus 1 à la puissance moins 5,5. Ça, on va obtenir 2x plus 1 à la puissance moins 3,5 plus 5,5. C'est 2 c'est 1, c'est-à-dire 2x plus 1 moins 3x
Donc elle va donner 2x plus 1, la puissance moins 5 demi. 2x moins 3x, c'est moins x, donc on va tenir 1 moins x. Voilà, donc f seconde de x est égal à 2x plus 1, à la puissance moins 5 demi, qui multiplie 1 moins x. Voilà. Et ça, bien sûr, il est égal à 1 moins x sur 2x plus 1. 2x plus 1 à la puissance 5 demi. Donc ce nombre-là, il est toujours positif. F seconde de x, f seconde de x égale 0, c'est équivalent à dire que x égale 1. Et on remarque que f seconde de x change de signe au voisinage de 1. Au voisinage de 1. Donc c'est un point d'inflexion. Donc le point A de coordonnées 1. F de 1, on va calculer f de 1, c'est quoi? On a dit que la fonction c'est x plus 1 sur la racine de 2x plus 1. C'est ça la fonction. On remplace x par 1, on va obtenir 2 sur racine de 3. 2 sur racine de 3. Ça, c'est un point d'inflexion. C'est un point d'inflexion. Voilà. De CF. Voilà. Pour la quatrième question, on a G si la restriction de f à l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. 0 plus l'infini. On remarque que G il est strictement croissante. G est continue. Strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc G possède une fonction réciproque G-1. On a G. On a G de l'image de l'intervalle 0 plus l'infini. C'est l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà. On va calculer maintenant G-1 de x. G-1 de x égale y, c'est équivalent à dire que x égale... Non, pardon. Voilà, c'est ça. G-1 de x égale y, c'est équivalent à dire que x égale g de y. Non, g de x.
G de x égale y, c'est équivalent à dire que x égale g moins 1 de y. Et g de x égale y, c'est équivalent à dire g de x c'est quoi? G c'est la restriction de f sur l'intervalle, donc c'est la fonction, on a dit que c'est x plus 1 sur la racine de 2x plus 1, ceci est égal à y. Donc on va obtenir x plus 1, x plus 1 sera égal à y racine de 2x plus 1. On va passer au carré, donc on va obtenir x plus 1 au carré, sera égal à y au carré, qui multiplie 2x plus 1. Ça c'est une identité remarquable, x au carré plus 2x plus 1 sera égal à 2y au carré, x plus y au carré. Voilà. Voilà. On va continuer ici. Ceci est équivalent à dire que x au carré plus 2x plus 1 moins 2y au carré x moins y au carré est égal à 0. Ceci est équivalent à dire que x au carré plus 2 fois 1 moins y au carré x plus 1 moins y au carré égale 0. Donc ici on a une équation du deuxième degré avec la variable x. On va calculer delta ou bien delta prime. Delta prime c'est 1 moins y au carré moins 1 qui multiplie 1 moins y au carré. Donc il va donner y 4 moins 2y au carré plus 1 moins 1 plus y au carré. Donc il va donner y4 moins y au carré. Bien sûr, y il est supérieur à 1. Y est supérieur à 1. Donc delta prime est positif. Donc les racines sont, on va obtenir deux racines. Donc les racines sont x1 moins b', c'est-à-dire moins 1 plus y au carré, plus la racine de y4 moins y au carré. Voilà, c'est A. x2, c'est moins 1 plus y au carré moins la racine de y4 moins y au carré. Mais ça, on peut l'écrire aussi moins 1 plus y au carré. On va factoriser par y au carré, donc y racine de y au carré moins 1. Donc elle va donner ici y au carré moins 1. On va l'écrire ici y au carré moins 1 plus y. Ici y au carré moins y racine de y au carré moins 1. Ça
c'est x2. Donc, il faut prendre une racine. Comme on va la connaître, on va revenir aux conditions. On doit avoir x positif, temps x1 positif. Temps x1 supérieur ou égal à 0. Ceci est équivalent à dire que y au carré moins 1 plus y